C'est parce qu'on a besoin d'assainir à l'intérieur de notre profession. Et tout le monde le sait, beaucoup de problèmes viennent de nous. Ils ne viennent pas de l'Edara ou du ministère, c'est nous. Nous devons nous gérer. Et nous avons mal su nous gérer parce que nous n'étions pas bien encadrés par le Conseil de l'ordre qui nous rappelait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? On était livrés à nous-mêmes, donc il faut une profession saine et respectable. Nous allons tout faire pour que les médecins, les journalistes, la presse, les citoyens, on va dire, tout ce qui est étranger à nous, nous respectent pour pouvoir donner notre poids, pour pouvoir être entendu par les parlementaires, pour pouvoir être entendu par les ministres. Après, on est considérés comme des moins que rien. Et tout le monde comme si on était des moins que rien. Parce que nous ne sommes pas suffisamment organisés, parce que plein de choses. Et je vous rappelle pour les plus jeunes que Hassan Lahmo, il avait cité les pharmaciens en exemple comme profession la mieux organisée au Maroc. Ça, je veux le dire, il y a des années, malheureusement. Voilà. Alors, pourquoi voter? Voter est un acte obligatoire, il faut le savoir, c'est dans le Daher de 1967. Il faut voter, vous êtes obligé de voter. C'est capital pour l'avenir d'une profession qui est en pleine mutation. On est en train de switcher vers quelque chose. Espérons que ce soit quelque chose de bien. Pour qui voter? Pour une nouvelle équipe responsable, dynamique, honnête et déterminée à relever des défis majeurs de la profession en restaurant l'ordre et la confiance que nous avons perdu. Voilà, c'est ça le gros slogan. Pour le programme, on a limité à 7 points. Et encore une fois, sachez qu'il y a plein de choses qui vont aller. Mais ce n'est pas un cahier de route, c'est le squelette, c'est l'axe du travail. Et qui est par ordre de priorité. Premièrement, restaurer l'ordre, la déontologie, l'éthique, c'est-à-dire mettre de l'ordre. En 2 mots, ça veut dire Barakam, Siba ou Foda, on est une profession organisée depuis 60 ans, c'est fini. Les architectes, les notaires, les experts comptables, les huissiers, les médecins, les dentistes, tout le monde. On a le Foda, il faut arrêter ça. Si vraiment on veut avancer, il faut arrêter le Foda. Lutter contre l'anarchie et la concurrence déloyale. L'anarchie, tout le monde peut se trouver. Surtout nous, les Casablancais, on a le drapeau fort de l'anarchie. Vraiment, on est les chefs de l'anarchie, il faut arrêter ça. Au moins, ces gens-là, il faut qu'ils comprennent que s'il y a un nouvel ordre qu'on doit instaurer, eh ben, on le fera en toute démocratie, on va discuter, on a sur des horaires, le tour de garde, il n'y a pas de souci. Mais on ne fait pas un une sinon ça va être machin. Et c'est une concurrence déloyale. Et la concurrence déloyale, bien entendu, faire tout ce qui les associations, etc. Rassurer les confrères dans leur exercice au quotidien. Alors quand vous avez des confrères qui vous disent qu'ils n'ont pas d'ordonnancier, il faut leur dire là c'est tout à fait. Quand il y a des confrères qui présentent leur ordonnancier au commissariat, il faut leur dire c'est très très grave, ils n'ont pas le droit. Donc il faut les rassurer. Quand il y a des gens qui paniquent parce qu'il y a un problème du Xanax, de la drogue, etc., il faut leur dire on se calme, il y a une loi, il faut s'encadrer, il faut les rassurer. Il faut rassurer les pharmaciens. Comment on peut les rassurer? C'est de leur envoyer de temps en temps une note circulaire de rappel. C'est quoi les psychotropes? Qu'est-ce que vous devez faire? Chose qui n'est pas faite. Et les gens, rien à gagner, WhatsApp, les forums, etc. Les gens lancent des alertes, les gens. Donc, notre but, c'est de rassurer les pharmaciens pour lui dire qu'il y a une profession encadrée, on va te rassurer. Le deuxième point, et c'est le plus capital, on va dire, c'est dépoussiérer les textes de loi et les mettre à jour. Vous m'avez des textes de loi, il y a le Daher du Conseil de l'ordre de 1976, c'est un Daher qui régit le Conseil de l'ordre. C'est un Daher. Donc sachez que le Conseil de l'ordre, il est nommé, il est régi par Daher. Ce n'est pas des syndicats. Les syndicats, c'est nous qui votons. Le machin, il est sous la contrôle du ministère de la Santé et par le SGG. Donc c'est un Daher qui régit le Conseil de l'ordre. Le Daher, il est bien, mais il a quelques points qui ne sont pas bien. La régionalisation. Donc on peut régionaliser, c'est quoi? C'est-à-dire avoir Casablanca, au lieu de gérer, mettons, 6000 pharmaciens dans tout le sud, on va pouvoir gérer à Casablanca et région, on va être de 1800, 1900 à gérer, c'est plus facile, il y aura un contact direct avec les gens, vous pouvez prendre votre voiture et aller voir un représentant, lui dire ce qui se passe, les chaînages seront très très graves. S'il y a des horaires de déplacement, on pourra les contrôler, donc il faut lutter pour avoir la régionalisation, c'est bien parce que vous voyez pour qui voter. Mais certains qui étaient à Casablanca, on les élisait d'Akhlaf, les Youn, Marrakech, ils l'avaient jamais vu. D'accord? Donc, régionalisation. Donc, encore une fois, je répète, la régionalisation, le texte est prêt. Il faut juste le pousser et il va passer. Pour changer le Daher, il faut changer le pouvoir du Conseil de l'ordre. Il n'a pas un pouvoir réel.
C'est-à-dire on est obligé de se référer au SGG qui lui il dit de le rideau ou la même de le shahadi ou de la suspension provisoire ou la shahada. Il faut attendre. Parce que comment ça se passe? Un pharmacien dépose une plainte, le conseil de l'ordre l'étudie en conseil de discipline, la décision tombe, blâme, avertissement, fermeture, qui est 12 à le conseil national, c'est un appel, il y a un juge du tribunal qui assiste, il y a un assesseur du régional qui monte pour faire la contradiction. Une fois que la décision a été prise, le Conseil national de l'ordre donne ça au SGG. Ça ne s'est jamais fait en pratique, malheureusement. Et nos adversaires ont profité de cette faille. Nous, on va dire c'est fini. Le Conseil de l'ordre, il aura un pouvoir. C'est lui qui va décider. Bien entendu, avec toutes les précautions d'usage. Demain, s'il y a d'autres personnes qui vont passer et vont se venger, non, ça sera bien encadré. Et des prérogatives disciplinaires. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre demain, s'il y a un problème, tout de suite, il juge. Les juges, c'est une commission disciplinaire, attention, ce n'est pas une personne qui juge. Il y a des majorités, il y a un machin, donc le Conseil de l'ordre juge et des critères d'éligibilité. Malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui, mais ne se présenteront au Conseil de l'ordre que les gens qui auront une crédibilité. Des gens, et on a même pensé, ça c'est une idée qu'on a lancée, j'espère qu'elle va passer, avoir une caution morale. Le pharmacien du Conseil de l'ordre, il a 50 ou la 100, on a dit 50, parce que 100, les gens qui dessus ne pourront jamais. Avoir 50 signatures de pharmaciens qui le cautionnent. Les maires en France, 50 pharmaciens étant pas d'ici, je le cautionne. Parce qu'on a eu des gens qui sont passés, qui sont inconnus au bataillon. Il y a peut-être à peine 4 pharmaciens ou les 6 pharmaciens qu'ils connaissent, donc il y aura une caution. Ça, c'est un exemple pour vous dire que n'importe qui ne pourra pas se présenter au Conseil de l'ordre. Il faut qu'il ait un minimum d'expérience, il faut qu'il ait un minimum de... Le but, c'est quoi? C'est pas pour sanctionner. C'est quelqu'un qui est là pour bosser. Nous allons penser aussi à la professionnalisation, parce que, je vous dis, c'est le Conseil de l'ordre, aucun outil. Pas une seule secrétaire pour 6000 machins, il n'y a pas de site internet, vous vous appelez, vous n'avez personne, rien n'est fait. Les gens, c'est les secrétaires généraux qui se tapent tout le boulot, il faut professionnaliser et par là même demander des fonds à l'État. Nous comptons sur les cotisations des pharmaciens, mais en même temps, comme les médecins, comme les dentistes, avoir des fonds de l'État pour nous aider financièrement. Et aussi, pour être contrôlé au commissariat aux comptes. Parce que quand l'État vous donne l'argent, vous êtes contrôlé par l'État. Donc il n'y a pas de transparence totale. Et en même temps, pour nous éviter d'avoir recours au laboratoire. Parce que le laboratoire, avec le Conseil de l'ordre, c'est un peu antinomique. Le laboratoire, c'est le laboratoire. Formation continue, mais on ne peut pas faire des journées du Conseil de l'ordre payées par X, Y, Z, c'est un peu antinomique. Il faut qu'on soit autonome pour ce qu'on veut. Entre autres, pour la formation continue. Transparence et bonne gouvernance. Transparence, c'est-à-dire que vous aurez des informations tout le temps, en ligne. Mais on l'a dit, on a l'intention d'installer un site qui sera interactif. Il y aura un webmaster qui va le gérer. Vous avez les questions, vous avez les réponses. Vous avez un historique. Transparence totale. S'il y a quelque chose qui se passe, un conseil de discipline, etc., vous pouvez être convié, vous pouvez avoir une information. Rien n'appartient au Conseil de l'ordre. Le pharmacien a le droit de tout savoir en toute transparence. La bonne gouvernance, c'est-à-dire il faut de la démocratie, il faut de l'écoute, il faut un travail d'équipe. Et s'il y a quelque chose, si on a besoin d'un expert, parce que ça on a remarqué, on n'a pas d'expert, d'avocat, on n'a pas de juriste, on n'a pas d'économiste. Là c'est que l'homme. Les pharmaciens, ils sont tous. Ah moi je connais, non, on ne le connaît pas. Il faut nommer quelqu'un. Peut-être tu es un juriste, on te paye, tu me fais ce travail-là. Ça n'existe pas. Je vous dis, fédération, ça fait 25 ans que je suis dans le propriétaire, mais il y a un réel bricolage. Et quand on paye quelqu'un, donc le machinicien, ou le flou, avec l'Égypte, etc., nous ne sommes pas professionnels du tout, donc on va passer certainement à la professionnalisation. Deuxième point dans les textes de loi, la loi LC04, il y a 159 articles, nous avons dépoussiéré ce travail, nous avons fait ce travail pendant une année avec 6 collègues, nous avons fait un travail, je pense, très très bien. Si vous voulez, à l'occasion, je peux vous l'envoyer par mail. Il est à la fédération, il est passé au Conseil fédéral, donc tout le monde peut le lire. Nous avons déjà une soixantaine d'articles que nous devons soumettre au Parlement et je pense qu'on va réussir. Déjà, le ministère de la Santé a 10 articles qu'il va faire passer. Il va en avoir chez une dizaine pour chaque parti politique et on va le faire passer en douceur. Bien sûr, il y a le bail, les sanctions, le portage, le colportage, c'est-à-dire aux médicaments, etc., le code de déontologie, il y a comme ça 60 articles.
Vous pouvez le détailler si vous le voulez. Il y a le Daher du 1922, c'est utilité, hérésie de la HADA, c'est des substances vénéneuses et les psychotropes. Là, il faut qu'on protège l'exercice officinal. C'est très simple, la solution elle est là. Il faut juste enlever le pharmacien du Daher 1922 et l'intégrer au niveau de la loi 1704 pour dire ça c'est du ressort du pharmacien. Quelqu'un qui a fait une bêtise sur le Xanax, il est d'abord jugé par le conseil de l'ordre. واللي كنقول له دابا ماشي اش درتي كون ماشي كوميساريه علاش درت هذا الشيء سي با نورمال et la deuxième fois s'il le fait il a la sanction, le retrait, etc. D'abord nous le faisons. Bien entendu, s'il y a des pharmaciens qui trafiquent sur les stupéfiants, qui font du business là-dedans, nous devons être les premiers à les rejeter de la profession. Parce que ça explose l'image. Il y a eu comme ça 3 ou 4 cas au Maroc de pharmaciens qui sont en prison, mais tant mieux parce qu'ils salissaient l'image du pharmacien. Entre quelqu'un qui s'est bourré, qui n'a pas mis le tampon, qui n'a pas inscrit à l'ordonnancier, et quelqu'un qui trafique 2000 comprimés par jour avec les chéchia, voilà, il faut faire une distinction. Voilà. Et le restant, je ne vais pas le détailler, et ça tout le monde le subit. Récupérer le monopole, bien entendu, et lutter contre l'exercice illégal de la pharmacie, les médecins, les grossistes, qui veulent absolument, qui vendent carrément maintenant au comptoir, paraît-il, certains, pas tous, je m'entends, les vaccins, les produits radio, les dispositifs médicaux, les stériles chez les gynécos, les produits de dermatologie, les doubles ordonnances, paramédicaments, les produits vétérinaires, bon, on n'est pas tellement dans le rural, mais on le défend dans notre liste. Et puis les compléments alimentaires, partout c'est je ne veux pas employer le terme. Donc, quatrièmement, anticiper et créer des opportunités pour l'axe pharmaceutique. Aujourd'hui, nous, on est des bêtes de machines, PPV, Doliprane, Hack, Amoxicillin, on vend et on prend l'argent. Ça, le PPV ne va plus faire vivre le pharmacien demain. Il faut que vous le sachiez. Le PPV va commencer à diminuer. Le pharmacien ne pourra plus vivre de sa marge. Et ce n'est pas au Maroc. C'est en France, en Espagne, dans le monde entier, le médicament va être réduit à son prix. Par contre, il faut aller vers de nouveaux métiers. Ce qu'on appelle l'acte pharmaceutique, le pharmaceutical care, le soin pharmaceutique. On pourra l'attention, la glycémie, le suivi thérapeutique, on pourra même se faire rembourser par la Sécu comme ils font en France. Bref, il y a d'autres créneaux, il y a l'homéopathie, l'ortho, machin, la phyto, etc. Il faut aller vers d'autres niches qui vont nous rapporter beaucoup plus qu'en argent et qui vont nous faire récupérer de la notoriété. Je ne veux pas dire, moi j'étudie en France, on faisait des champignons, on faisait les plantes, on faisait nous-mêmes la phytothérapie. Nous avons des niches qui font partie de notre diplôme qu'il va falloir demain exploiter. Donc nous allons essayer d'ouvrir des opportunités pour les pharmaciens pour qu'ils se lancent dans des nouveaux métiers. Et ceux qui vont s'installer, on va leur dire, il existe des hôpitaux, il existe des cliniques, il y a d'autres créneaux. Les normes de qualité, déjà beaucoup de pharmaciens sont embauchés dans l'industrie pharmaceutique pour tout ce qui est qualité et normes internationales. Ça veut dire qu'on est en train de se diversifier. Cinquièmement, œuvrer pour la couverture médicale et la retraite des pharmaciens. On a tout dit, l'AMO, etc. Il va falloir à ce titre-là faire une manifestation qui va avoir lieu le 17 septembre avec les médecins et les dentistes au Parlement pour crier leur ras-le-bol, pour dire non, Madame Carr, ils ont couvert les étudiants récemment pour une donc voilà. Sixièmement, participer activement à l'élaboration de la politique de santé du pays. Nous le faisons, mais il va falloir être un peu plus agressif. On l'a fait pour la pilule, on l'a fait pour le sida à un moment donné. Il va falloir être présent dans nos vitrines, passer à la tête pour dire voilà ce qu'on fait. Nous sommes une force, on le sait, mais on ne le dit pas assez. Nous avons 100 millions de Marocains qui visitent nos officines. Donc il faut faire passer un message pour dire nous participons. Et ça, seul le ministère de la Santé le sait. Et les clients, nos clients savent le travail qu'on fait tous les jours. Ils le savent, mais on communique mal tout ça. Et d'ailleurs, je finis avec ça, il faut communiquer régulièrement et en toute transparence. Désormais, seule votre volonté et votre confiance peuvent faire changer les choses. Voilà, donc le programme Wahada, bien entendu, il y a des questions qui vont être posées sur les détails, sur les conventions, les remises, les substitutions, numerus clausus, etc. Ça viendra après, bien entendu. Sachez que ce programme-là, si on devait le rédiger et le hadar, là, ça ferait 40 pages. Mais là, c'est le squelette, l'esprit de notre page. Je pense que je vous dis, après, j'aimerais bien vous repréciser qu'au niveau du vote, des modalités de vote, il y a un guide. Bon, là, moi, je l'ai imprimé, mais il existe sur le net, dans le guide.
pour rentrer sur le lien de la CSP. Le roi, hein? CSP, alors c'est HTTP double slash, donc c'est CSP santé.gov. Comme dans Google, vous tapez CSP santé.gov. Ça, il va vous donner un lien.